Tinda molimo ayawa, lipata na kembo ezipawa, oe salamakate esalimawa, bika mwana yo totatula. Tinda molimo ayawa, lipata na kembo ezipawa, oe salamakate salimawa, bika mwana yo totatula. Tangwa bika mwa esirite, nzambe ya lola azana bomoy. Tangwa koluka yo esirite aya, ozana biyano ya kopesa bano. Tangwa bika mwa esirite esirite, nzambe ya lola azana bomoy. Tangwa koluka yo esirite yawe, ozana biyano ya kopesa bana. Oh molimo molimo yaka, tozana posa ya komona yo na tongwa lelo. Shirabasa mena na bushite, inaraba sheneme sana mayabasa, inirama sandere bushike yabasati. Sharabasambere bushika yabasata. Hibasamara bushire yakasambaredis. Ne sois pas distrait. Hekama sharabu sambeyanas. Laisse que ton cœur monte au ciel. Pour que tu rencontres la volonté de Dieu pour toi ce matin. Que ton cœur arrête de s'adonner d'abord à ton problème. Oui, Dieu sait. Dieu sait ce qui te tourmente. Dieu sait ce qui te fait pleurer. Mais ce matin, laisse que ton cœur puisse monter et voir les choses d'en haut. Aujourd'hui, Dieu a besoin des hommes spirituels. Aujourd'hui, Dieu veut que tu sois spirituel. Oui, tu as l'habitude de venir. Oui, tu as l'habitude de jeûner. Oui, tu as l'habitude de prier. Oui, tu cherches Dieu. Et même que depuis que 40 jours a commencé, tu as cherché le Seigneur. Mais je veux qu'aujourd'hui, que tu prennes d'abord cette maladie-là, que tu les laisses à côté, mais que ta pensée, que ton cœur monte à Dieu. Elia, 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 Zamba bajenu nangae, namambo sherambase, Zamba lo sambo nangae, Zambe amenga
Seigneur, nous avons tout laissé pour te chercher. Ce n'est pas par manque que nous t'avons cherché. Ce n'est pas nécessairement parce que nous avons manqué quoi manger que nous t'avons cherché. Mais nous avons décidé de te chercher parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Tu as dit que celui qui vient à toi ne rentrera jamais comme il le veut. Voilà pourquoi tu as fait appel. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, puisque le 7e jour tu t'es reposé, laisse qu'un bien-aimé se repose aujourd'hui, qui se repose de ses fardeaux, oh Dieu, qui se repose de ses pleurs, oh Jésus, qui se repose de ses tourments au travers de ta parole. La Bible dit que tu leur envoyais ta parole et la parole les guérit. Nous avons besoin d'être guéris. Nous avons besoin d'être guéris. Nous avons besoin d'être guéris. Notre âme a besoin de guérir. Notre âme a besoin d'être guérie. Car nous sommes convaincus que si notre âme guérissait, si l'âme guérissait, même le corps suivra. Même notre esprit sera réconforté. Merci Seigneur pour ce matin. Parle à ton peuple. Parle-nous, Seigneur, que nous puissions diminuer et que tu croisses. Saint-Esprit, donne gloire à Jésus ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons nos places. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la vie. Dieu a ajouté une année de plus à ma vie. Il y a de cela 3 jours. Et je remercie le Seigneur de me donner l'opportunité aujourd'hui de parler de sa grâce. Amen. Nous remercions l'apôtre pour la confiance qu'il nous a accordée d'être le canal par lequel Dieu veut nous parler. Je dis souvent quand je parle, quand Dieu adresse une parole, il ne l'adresse pas d'abord à ceux qui l'écoutent. Il adresse à celui qui le dit d'abord. Et je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, Dieu va me fortifier. Je ne sais pas si Dieu va te fortifier aussi, mais je crois que Dieu va fortifier quelqu'un. Amen. Amen. Nous allons parler d'un sous-thème. Nous connaissons notre grand thème qui est de détruire le venin du serpent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème qui est le doute. Dis à ton voisin les doutes. Je n'ai pas entendu. Je ne sais pas si ton voisin a entendu. Dis-lui les doutes. Alléluia. Nous allons lire tous ces versets au même moment et puis nous allons décortiquer la parole de Dieu. Nous allons lire Jacques, le chapitre 1, le verset 6. Ensuite, nous lirons Hébreux,
Le chapitre 10, les versets 23, ensuite les versets 38. Et nous allons lire Habakkuk, le chapitre 2, le verset 3 à 4. Ensuite, nous allons lire Matthieu, le chapitre 4, le verset 6. Nous commençons par Jacques, le chapitre 1, le verset 6. Jacques 1, 6. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, agitées et soulevées par le vent. Nous lisons Hébreux, le chapitre 10, le verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Le 38 dit, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Habakkuk 2, 3 à 4. Habakkuk 2, 3 à 4. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé. 4. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin. Si ce n'est et n'est pas mensongère, si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. Amen. 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 La Bible nous dit que le juste vivra par sa foi. Ce qui voudrait dire, dans ma compréhension, que si tu te dis juste, ta nourriture qui permet que tu vives, c'est ta foi. Si tu n'as pas la foi, tu meurs. Amen. Amen. Le doute, c'est un état d'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait, de la vérité d'une parole et de la conduite à adopter dans certaines circonstances. C'est-à-dire que le doute ne vient jamais pour rien. Amen. On ne peut pas douter sur base de rien. Or, nous savons aussi que croire, c'est tenir quelque chose pour véritable. C'est de dire que cette chose est possible. Si je crois au frère Guillaume, ça veut dire que je sais qu'il est capable de me faire du bien, qu'il ne peut pas me faire du mal, qu'il peut me donner ce dont j'ai besoin quand j'en ai besoin, qu'il peut réussir à faire des choses que j'attends de lui. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a créé l'homme, la première des choses que Dieu voulait pour l'homme, c'était que l'homme puisse croire en lui, que l'homme puisse croire seulement en sa parole. Or, la parole, c'est quelque chose qui est immatériel. Qui est d'accord avec moi? La parole est immatérielle.
Même Jésus, avant qu'il ne se fasse chair, si nous lisons la parole, nous savons que Jésus est la parole, n'est-ce pas? Or, avant qu'il ne se fasse chair, il était immatériel. Et Dieu voulait que l'humain puisse croire sans voir. Alléluia. Mais lorsque le diable est venu, si nous lisons un peu dans Genèse, je crois qu'on a lu ça toute la semaine. La Bible dit dans Genèse 3, le verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous verrez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir de l'intelligence. Nous arrêtons là. La Bible dit que lorsque le serpent vient voir la femme, il est venu pour le faire douter. Le doute est un grand venin. C'est un venin qui ressort plusieurs autres anomalies. Le doute apporte la peur. Le doute apporte la culpabilité. Le doute apporte la tristesse. Le doute apporte la honte. Lorsque le diable vient dire à Ève que Dieu sait que si vous mangez de ce fruit, les yeux vont s'ouvrir. Dieu savait. Mais Dieu ne voulait pas que leurs yeux s'ouvrent à la manière que le diable voulait. Alléluia. Amen. Parce que lorsque le yeux de l'homme s'est ouvert, l'homme a commencé à voir les réalités. Non, pas Bosolo te. Les réalités, c'est quoi? Bosolo n'est vérité. Alléluia. Il voit maintenant les choses qui se passent, qui peuvent être vraies ou ne pas être vraies. Je donne un exemple. Je suis au loin. Quand je suis en train de voir la terre, j'ai l'impression que la terre est à la fin, non? La terre finie. Tout le monde, quand il va vers la rivière, ou bien l'océan, c'est plus mieux. Quand tu regardes au bout de l'océan, tu as l'impression que là-bas c'est fini, la terre est finie. Ça, c'est la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Lorsqu'on regarde une situation, vous avez l'impression que la situation est compliquée. Le doute ne vient pas sur base de rien. Lorsque le diable vient injecter le doute dans l'homme, lorsque le diable est venu injecter le doute, il savait que
cet homme aura des enfants. Et les enfants vont avoir des enfants. Et comme la vie est communiquée dans le sang, si je jette mon venin sur les patriarches, même si je ne reviens plus, l'enfant qui naîtra de lui naîtra avec ce venin. Donc parfois, quand on s'est dit, moi j'ai déjà cru, je n'ai pas besoin de la délivrance, on oublie une chose, que le venin avait déjà frappé ton arrière-arrière-grand-père. Et toi tu ne l'as pas enlevé. Les spécialistes de serpents, ils savent que quand le serpent mord, il faut couper une partie de la chair de l'homme, que le sang puisse couler pour que le venin puisse sortir. La partie qui a été possédée par l'esprit. Qui a coupé cette partie? Ce venin-là est-il encore en toi ou pas? Par quel mécanisme tu as arraché le venin de toi? Alléluia. Amen. La Bible dit, celui qui doute n'est pas agréable à Dieu. Celui qui manque la foi. Pour moi, manquer la foi, c'est de douter de ce que Dieu a dit. C'est de douter de ce que Dieu est capable de faire. C'est de douter de ce que Dieu a promis. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin que tu voies pour que tu puisses croire. Sinon sa grandeur, Dieu ne peut pas descendre de sa manière de faire. Dieu au départ, il fallait seulement croire en la parole. C'est l'homme qui a chuté. C'est l'homme qui est tombé. Dieu est resté dans sa manière de faire. C'est-à-dire qu'il dit des choses, il n'a pas besoin de les montrer. Il n'a pas besoin de les démontrer. Mais l'homme, parce que dans sa manière de faire maintenant, il faut qu'il voie. Voilà pourquoi beaucoup sont passés à côté de la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. À cause du doute. Le doute vient lorsque Dieu a parlé. Quand Dieu dit quelque chose, c'est en ce moment-là que le doute vient. Je crois que l'apôtre en a parlé l'autre fois. Dieu va te donner des promesses. C'est après que Dieu t'ait donné des promesses que le venin du doute vient. Et lorsque le venin du doute arrive, c'est à toi de faire le choix. Alléluia. Parce que le doute agit aussi. Le doute est un venin qui vient, mais avant qu'il ne fasse quelque chose en toi, c'est toi qui déclenches le processus. Voilà pourquoi la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Si tu ne donnes pas accès au diable, le diable ne viendra pas te détruire. Amen. Il viendra te tenter, mais il ne te détruira pas. Pour qu'il te détruise, il va seulement jeter son venin et il va te laisser faire le travail toi-même. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu te dit, tu vas guérir. Mais toi-même tu t'es dit, parce que le venin du doute est déjà là. Quand je suis allé à l'hôpital,
On avait dit ceci. Parce qu'à l'hôpital, ce sont ces choses que tu as vues. C'est que Dieu a dit est encore immatériel. Mais pour que ça se matérialise, il y a un comprimé qu'il faut. Et le comprimé, c'est la foi. Mais aussi l'antidote, c'est le doute. Alléluia. Dieu a prononcé la parole. Toi, tu dois commencer à boire le pilule de la foi. Tous les jours, jusqu'à la fin de la cure. Amen. Mais si tu commences à prendre le comprimé de doute, jusqu'à ce que tu finisses ta cure, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Dieu voulait seulement que l'homme croie en Christ. Pourquoi? Parce que Christ crée. Alléluia. Gloire à Jésus. Il amène de l'invisible des choses au visible. Parce que lorsque Dieu a créé les choses, c'était immatériel. C'était la parole. C'était la parole qui a créé. Et c'est cette parole qui est Christ qui a emmené des choses de la pensée de Dieu à la matérialisation. Dieu a une pensée pour vous. Dieu a une pensée pour moi. Mais cette pensée, pour qu'il quitte sa pensée et qu'il se matérialise en nous, il va seulement prononcer une parole. Et cette parole, c'est ce qu'on appelle les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais vous raconter une histoire. C'est un témoignage. Moi, je suis venu à Mera en 2012. Mais avant que je ne vienne à Mera, je connaissais déjà l'apôtre. J'étais vraiment avec l'apôtre. On partageait, on parlait avec mes frères, on riait. Et il nous parlait de la délivrance. Et souvent, il me disait que j'étais sorcière. Et quand il me disait ça, ça me choquait. Alléluia. Amen. Mais une fois, il s'est décidé de nous donner les enseignements. On était là, on lui a fait perdre du temps. Il nous a donné les enseignements. On riait. Et moi, dans mon cœur, le doute est venu. Je me suis dit, alléluia. Je suis né dans une famille chrétienne. Je suis baptisé. Je ne fais pas l'impudicité. Je suis dans la sanctification. D'ailleurs, j'essaie de me sanctifier davantage. Mais j'avais oublié que j'étais une vraie menteuse. Alors j'ai commencé à douter. Tout ce qu'il disait, j'ai rapporté ça à quelqu'un. Non, j'ai rapporté. Alléluia. Et quand lui finissait, moi aussi j'allais vers les gens que j'encadrais. Je commence à leur dire, vous là, vous êtes possédés. Voilà.
Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de gens comme moi ici. Il a prié pour nous. On est allé en retraite quelque part. On avait loué vers l'intendance. Il a prié pour nous. Il n'y a pas eu manifestation. Et même quand il était en train de prier, le venin du doute était là. En train de me dire, si seulement, parce que mes pieds étaient fatigués. Et il me dit, il ne faut pas tomber. Si tu tombes ici, c'est fini. Là, il va dire que ce qu'il te disait là, c'était vrai. Je sais que beaucoup d'entre nous sont ici. Quand la puissance de Dieu se manifeste ici, ils sentent qu'ils vont tomber. Ils disent, ah, Alléluia. Tu freines ta bénédiction. Tu freines le temps de ta délivrance. Et moi, j'ai freiné non seulement mon temps, mais le temps de mes frères et le temps de toutes les personnes qui sont venues ici à Mère au travers de moi. Et il ne s'est rien passé. Quand on a fini, j'ai commencé à rire. Parce qu'à l'époque, je l'appelais Ya Christophe. J'ai dit, Ya Christophe, vraiment, tu pensais que moi j'allais tomber. Hein? Moi, les démons là, c'est pas mon truc. Hein? Il m'a regardé, il a souri. Et c'est passé. En 2012, les choses se sont compliquées. J'ai rencontré un homme, il devait m'épouser, ça n'a pas marché. Pour rien, hein, comme ça n'a pas marché. Moi qui pensais que j'étais trop belle, que j'étais trop intelligente et que personne ne pouvait rompre avec moi, j'ai reçu une grosse rupture. J'ai fait le deuil de la rupture. J'avais une robe très longue là, noir-blanc. Je ne l'enlevais plus. J'ai pleuré matin, midi, soir. Et un jour, je me suis dit, je vais aller encore peut-être... J'ai prié pour quelqu'un et le Seigneur m'a révélé que j'avais le même problème pour cette personne. Comme cette personne-là. Je suis venu. Les venin toujours là. Je viens, on passe les enseignements encore. Et cette fois-là, il m'a traité durement. Si je viens en retard, il ne va pas me donner. Donc, je commençais à me dire, mais c'est la même personne ou c'est comment? J'ai fini les enseignements. Je passe faire la délivrance. Toujours avec les doutes. Il prie pour moi, les démons veulent parler. J'entends dans ma tête que des choses sont en train de se dire. Je dis jamais. La bouche sainte. Il y a des gens comme ça ici. Dieu me l'a dit, ils sont nombreux. Déjà quand on m'avait donné le document de prière, j'ai commencé à voir ce que je vais faire, ce que je ne dirai pas, ce que je ne prierai pas. Ça c'est quoi ça? Et puis on nous a dit de prier plusieurs fois. 1 heure, vous connaissez vous tout ce qui est passé. J'ai pris ici, après je commence à prier Saint-Esprit, Saint-Esprit. Vous êtes là, vous faites la même chose que moi. Alléluia. Amen. Mais Dieu m'a fait grâce seulement. J'ai fini, on prie pour moi. Quelques démons se manifestent, c'est fini. Je rentre à la maison, mon état devient pire qu'avant. Et le doute vient. Tu vois? Toi, ton cas vraiment, c'est...
Donc jusqu'à même le Dieu là que tu sers là, est-ce que vraiment toi comme Dieu là tu sers Dieu? Il faut commencer à revoir un peu. Revois un peu ta vie. J'ai commencé à jeûner. J'ai prié. J'ai fait mes jeûnes personnels. 21 à sec. 3 jours. 7. 14. Mais Dieu avait déjà tracé un chemin. Il a déjà donné des directives. Un peu comme il avait déjà donné des directives à Adam et Ève. Les autres directives peuvent marcher. Mais ça ne peut pas marcher pour toi si on t'a déjà donné d'autres directives. Laisse-moi te dire quelque chose. Je crois que je vais scandaliser quelqu'un. Si tu es venu à Mera, si Dieu t'a conduit jusqu'ici, ça veut dire que tu es possédé. Personne n'est venu ici sans possession. Si tu n'as pas de possession, si tu es déjà délivré, Dieu t'aurait envoyé dans une autre église où on ne parle que d'autres choses pour que tu reçoives d'autres directives. Mais quand tu viens ici, quand tu as déjà le venin du doute, tu doutes de tout. C'est Descartes, hein? C'est Descartes. Tu as la sémence de Descartes. Tu doutes même de toi-même. Et comme le frère Divenal l'a dit la fois passée, tu instaures même le mépris de soi à cause du doute. J'ai fait des prières et des prières et des prières. Un jour, on s'est réunis ici. On était de faibles plantes. Hein? Quand je nous vois, je bénis Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous tous ici, on est venus ici. Vous nous connaissez comment on est venus. Moi d'ailleurs, on m'avait déjà donné un nom. J'avais mon poste nom. Et je n'étais plus Chibenda. J'étais devenu Mangai. Alléluia. Amen. Parce que j'ai passé tout mon temps ici en prière. Et un jour on prie avec les bien-aimés. Le frère Consolate que j'aime beaucoup, il a prophétisé sur moi. Il m'a dit, mets-toi en ordre, mets-toi en ordre. Je sais qu'il y a des gens ici quand on prophétise sur eux, ils se fâchent. Les doutes viennent encore. Moi je vais me mettre en ordre. En ordre par rapport à quoi? Je crains Dieu. Je prie beaucoup. Dieu me fait... Je suis même allé voir l'apôtre après le culte, après notre culte de prière. Mais l'apôtre, tu comprends pas? Comment Dieu? Parce que moi, je n'ai pas dit que c'était le frère. Comment Dieu peut me trouver encore, me dire que je dois me mettre en ordre? Alléluia. Amen. Et il me dit, si Dieu le dit, que Dieu bénisse mon papa. Il a été très patient avec moi. Si Dieu le dit, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent changer. Je lui dis alors donc je dois aller chercher Dieu en prière. Il dit oui. Je suis allé chercher le Seigneur en prière. Et c'est là que Dieu me dit, est-ce que toi tu es déjà passé par la délivrance? Et pourtant là j'ai déjà fait 5 services. Mais Dieu me dit que je ne suis jamais passé par là. Et il y a eu des démons qui sont manifestés. Mais Dieu me dit que moi je ne suis pas encore passé par là. La délivrance. Je commençais à me demander. Je suis revenu encore. Et là il me dit, fais comme c'est dit.
Alors je suis rentrée. J'ai demandé ma mise à nu. J'ai pris les documents de prière. J'ai fait ma prière à sec. Parce qu'avant, je craignais, oh non, on a bel estomac et tout ça là. Et quand j'ai bel estomac, na prière, il y a jeune mère. Alléluia. Mais bah jeune nanga 7 jours, il y a 21 na bel estomac. Vous êtes là, vous êtes nombreux quand vous faites vos prières personnelles là. Vous êtes concentrés. Mais quand c'est Dieu qui dit ici, on ne suit pas. Alléluia. J'ai été malade. Estomac premier jour. Je vais mourir. J'ai vomi même des histoires vertes. J'ai dit si je vais mourir, alors que je meurs. J'ai fini mes 3 jours. J'ai rempli ma mise à nu. On a prié pour moi. Et les choses ont commencé à se déclencher. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. En 2019, c'était là qu'on a fait 40 jours. Hein? C'était 2019, fin 2019, début 2020. Dieu a parlé avant ma prière. Nous, on faisait seulement des prières ici. Dieu a parlé me disant que je vais me marier. Je vais me marier. Suivez bien mon témoignage. Il cache une leçon. Et quand Dieu a parlé de mon mariage, l'apôtre m'avait déjà dit de quitter chez nous, de quitter chez ma mère, d'aller vivre chez ma soeur. Et je ne voulais pas aller vivre chez ma soeur. Mais les jours où j'y vais, j'ai fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Aucun mari ne vient. Les doutes viennent. Peut-être côté mikolo nzamba zakasa lobi osolekisi. Alléluia. Période wana nzamba lobaki. Et c'est le qui na ozonga sko pa mabinopo. Et le qui nango. Alléluia. Est-ce que j'ai bien entendu Dieu? Je sais qu'il y a des gens ici qui disent ça. Est-ce que j'ai bien entendu Dieu? Alors, on prie. Une sœur parmi nous prophétise. Je ne sais plus, je crois que c'est la sœur Pavis. En disant, Dieu dit que je dois me marier. Que je me prépare. Que mon mariage sera... Ça va me surprendre, quoi. Je n'aurai pas le temps de me préparer. Alors, c'était en 2018 ou 2017 que la prophétie était. Un jour, on est en train de se promener, comme on avait l'habitude de quitter l'église, on rentre avec le frère Consolate. Dans le véhicule, me dit, Yassara. Ton mari, Dieu me dit les signes. Ton mari, son nom va commencer par A. J'ai cherché dans mes entourages. J'ai cherché partout. Les gens même qui me courtisaient en ce moment-là. J'ai commencé même à chercher dans leur poste nom ou leur nom de famille. Il n'y avait pas. Alléluia. Mais je me suis souvenu qu'il y avait un monsieur. Son nom commençait par A. Alléluia. Je n'ai pas honte de dire c'est un témoignage. Alléluia. Alléluia. Comment tu vas et tout ça là, ça fait longtemps. Jeune sœur, reste dans les principes de Dieu et Dieu va te surprendre. Quand je cherche, le monsieur aussi maigri. Ça fait longtemps. On a commencé à parler. Je rentre ici en prière. Un autre message tombe.
On me dit, tu vas rencontrer. Est-ce que j'ai déjà rencontré? Est-ce que Dieu a dit parmi les gens que tu as rencontrés? Il y a des gens qui ne croient pas que le mariage, Dieu peut parler. Mais moi, je vous dis que Dieu parle sur toutes choses. D'ailleurs, dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu devrait mettre le mot dans chaque chose. Alléluia. Surtout dans les choses qui font partie de notre fondement de la vie. Nous savons, nous tous, nous avons déjà eu le fondement comme leçon. À chaque étape, laisse que Dieu te parle. On a avancé ici. Maintenant, c'était tous les planteurs d'âmes qui étaient derrière moi en train de me gogola. Donc, je n'avais plus de paix. Comme ils avaient déjà entendu le message. Donc, Kimia. Alléluia. Que Dieu le bénisse tous. Alléluia. Vous êtes là quand on vous dit quelque chose. Vous êtes comme moi. Vous doutez. J'ai fait passer. Je me suis marié en quelle année? 2021. Mais j'ai eu la prophétie en 2017. 2017 à 2021, ça fait combien d'années? 5 ans. 4 ans. Je rencontre mon mari. À l'entremise de le mari de ma sœur. Parce que c'est là-bas que Dieu avait dit que je vais me marier. Alléluia. Quand je les rencontre, le mari de ma soeur insiste, moi aussi je refuse. Oubliant qu'on a dit que le nom commencerait par. Et puis un jour je me dis, bon d'accord, donne-moi seulement son numéro, on va parler. Il ne sait pas. Hein? Le jour où on a parlé, quand je raccroche, je dors, je fais un rêve. Il y a 2 hommes. Lui à gauche, un autre homme à droite. Je ne l'avais jamais vu, mais j'ai vu un homme brun. Il était seulement lui, c'était lui. En fait. Après, j'avais un autre homme. Mais moi, j'entre, je viens, je le tiens. Et je vois vraiment un dragon venir nous séparer, entrer entre nous, l'enrouler et l'éloigner et me sortir de la pièce. Et lui, quand il arrive, donc, on a une vitesse à Robalana. Alléluia. Donc, tout ça, tout le monde a 2 fois. Il faut mon apôtre, il faut mon amaboti, je suis allé chez eux. Donc, les choses se passent, moi je ne comprends pas. Mais moi je suis en train de dire, prophétie en goyo, et comment Alléluia. J'ai oublié que j'avais vu quelque chose d'autre. Les combats. La difficulté dans la promesse ou les retards de la promesse ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Ça veut seulement dire que Dieu veut t'outiller. Et Dieu veut te préparer, il veut t'outiller, te former et te préparer pour la bénédiction que tu vas avoir. Il est arrivé, il est passé par la délivrance. Il m'a même laissé de l'argent. De l'organisation, on va louer la maison, beaucoup d'argent. Et puis il est parti. Il est parti. Pour ne plus revenir. J'avais sauté une parenthèse. Dieu m'a donné une marraine et un parrain. J'avais pas encore de mari. La marraine reçoit le message. Moi je reçois le message. Je dis, ngana keka ko isa marraine ke ono na nga o parrainer nga mobali azakate o iza makamnini. Yepe kuna zolo bana ko parrainer mutu azanga ta mobali bonna ko choquer. To comme siko kotalana. Na musikaka. O atali moninga atali mukomso kaninga bilelo na kozela moi soti suka. Alléluia. Et moi aussi je la regarde.
J'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment ce que tu m'as dit, qu'elle ne quitte pas, qu'elle reste là. La chair était là. Elle s'est assise là. Elle n'a pas l'habitude de rester. Mais elle est restée. Moi aussi, je suis resté en train de compter l'argent. Yoka siko doute. Chassez le doute de votre vie. Dieu place des multitudes de personnes autour de nous pour que quand nous fléchissons dans notre foi, qu'eux nous relèvent et nous aident à avancer. Ces personnes peuvent ne pas avoir le même niveau même de la spiritualité que vous. Peut-être même qu'ils peuvent avoir pas l'expérience avec Dieu comme vous, mais ils peuvent pas avoir l'âge que vous avez, mais Dieu peut le placer là pour vous relever à chaque fois. Parce que les épreuves doivent arriver. Les épreuves doivent nécessairement arriver. Mais le diable nous aide seulement à nous enfoncer dans les épreuves. Mais Dieu, il place une multitude de personnes pour nous permettre de nous relever. Il faut faire attention. Toi qui aimes avoir des disputes avec tout le monde, tout le temps avoir des problèmes avec les gens, les problèmes peuvent arriver. Nous sommes sur terre faite de chair. Il faut réparer. Et quand tu répares, avance. Ne fais pas que les gens que Dieu a placés autour de toi soient les boucliers contre ta bénédiction. Voilà pourquoi moi j'ai pas de problème avec les gens. Parce que j'ai compris ces principes. Les gens peuvent avoir des problèmes avec moi. Et les jours où je sais que telle personne a un problème avec moi, je vais arranger. Parce que je ne veux pas que je devienne le bouclier qui va stopper sa bénédiction. Parfois les gens trouvent que c'est parce que j'ai compris que dans le spirituel, celui qui a beaucoup de problèmes retarde ses bénédictions. Moi j'avais beaucoup de problèmes et j'ai retardé mes bénédictions. Et quand j'ai fait ma délivrance, je suis allé arranger. Parfois même avec des gens qui avaient déjà oublié. Et ils me trouvaient drôle de venir demander pardon pour des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais toi, quand tu as des problèmes, les doutes viennent. Est-ce que vraiment Yosaki est ma bé? Alléluia. Vous savez, nous, le côté. Le juste vivra par quoi? Il vivra par quoi? Et s'il ne vit pas par la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il mourra par quoi? Par son doute. Dieu a des principes. En 2020, on entre en prière. L'apôtre nous appelle, mon mari et moi. Il nous demande, vous en êtes où? Complication, Tobimi na bureau sans solution. Mais dans notre prière dans la chambre haute, Dieu nous dit d'écrire ce que nous voulons. J'ai oublié le carnet en question. J'ai écrit
Tout ce que je voulais que Dieu me donne en cette décennie. Mais mon mari était parti pour de vrais gens, vraiment parti sans retour. Et il m'a même dit, je ne peux pas épouser une femme comme toi. Pas si, hein? Pas si pensa. Alléluia. Alléluia. Na kota hôpital. Bachenga ba sérum. Alléluia. On m'a fait entrer des prières. Je jeûnais pour un mari. Yozo boya ko jeûner. Obi doute ce cas pour un mobile. Yozaka kitoko boye. Obando jeûner pour un mobile. Moi j'ai prié pour mon mari 365 fois chaque année. Alléluia. Quand j'ai compris que dans notre famille, on ne se marie pas. Mais yo yebi. Obetakara. Mais tu m'étonnes. Tu es venu faire quoi ici? Trouver ton salut. Mais entre-temps, tu as quelque chose dans ton gibecière. Donc, bah, plan B. Ce qui est simité, na obimisa moi baro. Mais pas nzambe plan B za la raté. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Moi aussi, j'avais. Ma marraine c'est. J'avais un plan B. Nazaki pe na moi plan B na ngamo. Na bimisi pe plan B ta mbala o umela. Alléluia. Frère Consolate na frère Rochomba o monanga. C'est Roma comme nino. Plan A et que wapi? Alléluia. Où Dieu a parlé, où il n'a pas parlé. Or Dieu a parlé. Et en ce moment-là, Dieu, quand il nous parlait, il nous a tellement parlé de choses, mais on n'avait pas encore vu des choses commencer à se réaliser. Et des choses tellement flagrantes. On se dit, ça aussi non. Non, Dieu parle, bien-aimé. Dieu est vrai. Amen. Je veux que ce témoignage, j'ai toujours dit, je vais témoigner, je rate de moments. Tu as trop entendu parler d'Abraham. Laisse maintenant que tu puisses entendre ce que Dieu a fait dans ma vie. La Sarah Mangaï que toi tu connaissais, qui mettait seulement une robe avec des ketchs. Un enfant est venu me poser la question. Maman Sarah, tu as seulement cet habit? Yo boy rakoye église pour Sarah ne lamba moko. Tu ne veux pas venir passer par la délivrance parce que tu n'as pas de chaussures. Alléluia. Viens même pieds nus. Moi, il y a des gens ici qui m'ont donné les habits. Il y a des gens qui me donnaient de l'argent. Je n'ai pas honte de prêcher l'évangile. Parce que c'est par elle que je suis devenu, par lui que je suis devenu ce que je suis. Alléluia. Dieu est capable de relever le faible. Et il est capable de prendre le fort, de l'amener jusqu'au séjour de mort. Bien-aimé, reste dans les principes. Dieu ne peut pas aller au-delà ou en dehors de ces principes. J'ai prié, première requête. Il fallait que j'amène mon cahier là, que je vous montre. Un autre jour, je vais vous montrer. Alléluia. Première requête. Je vais épouser Alain Matungulu Kubulu. Mon mari doit être comme ça. T'as la risque, n'a ça la 40 pour 10 ans. Na mobile a ça ici na roba la moi si au royauté. Alléluia. Mais parce que je l'ai reçu de Dieu, j'ai eu la foi que Dieu va le faire. Comment je ne sais pas. Comment ça va se passer, je ne sais pas. J'ai commencé à prier. J'ai jeûné. 46 li mobile été.
Les doutes viennent. Mais cette fois-là, j'ai fait comme Jésus. S'il a dit, il va le faire. Un mois qui, 2 mois qui. Papa, Tokomi juin. Papa il était. Ba moka komeli ngai. Dieu mobile komeli ngai. Limbisa ngai tout ça là. Tobongisa et tout tika la camarade. Et ce qui le sous boy. Libonde liango ye beti swata toni. Alléluia. Ngape na boyi ki camarade. Frère Michel a commencé à ça Jonas hein. Et quand on a repris, c'est ça le quoi sembla qu'on reprendre. Mon comme ça la mon kabi na réfléchir ma casse. Yo te kaka. Moi na baninga. Moi na batu. OK. Mukwanande, on dirait kanda molimo matanga. Alléluia. Je suis venu ici. Je suis venu rappeler à Dieu, c'est Dieu de cette alliance. Ça, c'était en 2021. Après que je sois passé par des opérations, j'ai eu beaucoup de problèmes. Je vais écourter mon témoignage. C'était... Les gens parfois négligent le culte des jeunes. On s'est dit que le culte des jeunes n'a pas la puissance. Bien aimé, que ce soit culte des jeunes, que ce soit culte des enfants, que ce soit culte des bébés, tant qu'on a appelé Jésus ici, il est là. Le problème, ce n'est pas les gens qui sont rassemblés. Le problème, c'est ta foi. On dit que le juste vivra par la foi. Mais celui qui n'a pas la foi n'est pas agréable à Dieu. Ce jour-là, j'étais sûr et convaincu que c'est Dieu-là qui a pu exaucer mes sœurs va aussi m'exaucer. C'est Dieu-là qui a marié beaucoup ici. J'ai prié avec eux. Non, j'avais prié avec ces gens-là. Peut-être 1 nuit ou 2. Ces gens-là se sont mariés. J'ai prié avec de jeunes sœurs dans cette église. J'ai jeûné pour elles, pas pour moi. J'ai prié et elle s'est mariée. Je suis venu, j'ai dit Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu agisses en ma faveur. Les gens se moquent de moi maintenant. Parfois je donnais enseignement et il y a des gens qui me posent la question. Maman Sarah, tu es mariée. La preuve, il y a quelqu'un qui est venu témoigner ici, n'est-ce pas? Il n'avait pas cru en moi. À mon cas, jeune sœur Moroboy. Jeune sœur Oyo. Il faut que tambola sembo nanzam. Amen. Cette fois-là, les doutes étaient morts. Les doutes étaient morts. Le frère Michel m'a fortifié. Je suis rentré ici. J'ai dit à Dieu, le Dieu de Mera, je ne veux pas quitter ici. Le frère Christian avait fini de prêcher. On a demandé à tout le monde de demander pardon. Nasimbika pilier wana. Ngabi lelo so pilier ekokoya na ngai. J'ai prié. J'ai prié en esprit. Yozo dondwa na problème na wa. Alléluia. Ozo ke la ngona nusoni. Les gens me posent, Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Réponse Alléluia. La plupart des gens pleurent. Les doutes. Il ne pleure pas par la foi. Il pleure parce qu'il doute. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus.
Alléluia. Au salaki. Alléluia. Au salaka. Oh. Tu es capable de relever des faibles et les faire asseoir avec le grand. Tu es capable de ressusciter les morts. C'est quoi cette maladie qui ne peut pas trouver la solution? Bien aimé, c'était un samedi. Je venais de voir mon frère. Il ne savait pas que je pleurais dans mon âme. Je l'ai vu rapidement. Je lui ai dit j'ai mal à l'estomac. J'ai quitté, je me suis précipité dans la maison de Dieu. C'est Dieu là qui m'a appelé. Il ne pouvait pas me laisser comme ça. Dans la honte. J'étais dans la honte. L'opprobre m'avait couvert. Je ne pouvais plus vivre comme ça. J'ai pleuré en langue. J'ai prié. On a dit Amen. Parfois, si vous êtes modérateur, on dit Amen au monde batelemi te tika nan bango. Alléluia. On doit comprendre te. Alléluia. Ba moni nzambe. Oh Jésus. Balobi loko mwasi wana. Siko lelo. Alléluia. Nena moni yo. Et si. Alobi loko Jacob. Alléluia. Si o pambolanga. Quand le Saint-Esprit a soulagé mon cœur, vous savez, dans ma prière, j'avais dit quoi? Mokumba oyala. Alléluia. Seigneur, c'était une prière inspirée. Quand j'ai laissé à Dieu, Dieu maintenant il allait tourmenter Alain. Il a manqué sommeil. Toute la nuit il n'a pas dormi. À 6 heures, il m'appelle. Cette fois-ci je vais t'épouser. Et moi aussi je refuse. Quand j'ai refusé, il m'a sauté. Il est allé voir mon beau-frère et dit comment je vais faire? Ils vont voir l'apôtre. Quand je vais voir l'apôtre, je dis papa, abo yanga ndimanga bo yanga ndimanga ngape na boy yoka pe ba demo e banzola muka. Alléluia. Kindoka famille na bino télé. Alléluia. Vous savez que j'étais allé me marier le jour de la dot. J'avais pas dit oui, hein. J'ai dit oui quand on m'a donné l'argent. Quand j'ai vu l'argent, mais bien aimé. J'ai dit, hé, libale outi musika. Alléluia. Yozo don doit pas user en facilité. Tika ngana témoigner nzambe. Alléluia. Baba bakangaki libala nanga. Alléluia. Balobaki balobi. Soki abali. Biso toko changer ba kombo. Tande nzamba salaka. Balimita kinga me balimita kinzambe te. Amen. Nzambo ya délivrance aza capable. Alléluia. Même si tu vois que tu es à la fin. Yanga za libala. Alléluia. Yayo zanini. Alléluia. Yanga za ki libala. Oh Jésus. Yayo zanini. Alléluia. Les gens qui font partie d'une grande bataille n'auront jamais les choses facilement. Alléluia. Otala, hein. Oh, ba sœur Sarah botina ntena obota. Amen. Alléluia. Car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Yozela kaka. Okobeta maboko. Okokumi sanzambe wana. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il n'a pas menti à Abraham. Il n'a pas menti à Sarah. Il ne te mentira pas non plus. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu fais la moitié de ta délivrance? Pourquoi tu ne pries pas avec le document de prière? Pourquoi tu inventes tes prières? Dieu a mis déjà des prières. Il a inspiré pour que toi ça t'aide. Alléluia. Bien aimé, Dieu m'a dit, quand je commence à prier, je reprends le document de prière. Je renonce. Je dors un peu pour attendre minuit. Je vois une dame. Elle en sait. Elle sanga. Yo, ozui ba chiffon oyo po anini. Nasi ko natali pembe na ndoto. Na moni ba chiffon te. Abi ba chiffon oyo ozui po anini. Quand je regarde, c'était le document de prière. Alléluia. Chiffon et salarani.
epangusaka za salité. Alléluia. La salité vu na yo. Alléluia. Diable azo ko tia doute. Oh Jésus. Pour pangusa ngote. Alléluia. Tu es devant les documents de prière. Alléluia. Tu lis pour la première phrase. Alléluia. Tu inventes tes prières. Alléluia. Tu lis la deuxième phrase. Tu vas prendre des prières d'autres places. Otali na TV. Ba pesi ba proposition ba prière. Oyambi ngo makasi. Tande diable azo distraire yo. Alléluia. Azo la kisa arbre qui est au milieu de quoi? Oh Jésus. Au milieu du jardin. Alléluia. Est-ce que ma prière au pesimbaka? Mais est-ce qu'on a la dispensation ana? Alléluia. Mon peuple périt par faute, par manque de connaissance. Pourquoi tu manques la connaissance? Moi je peux le dire haut et fort. Ce qui m'a fait rater la bénédiction, c'était moi-même. Dieu était puissant. Dieu était fort. Il est puissant. Il est fort. Mais pour moi, nazaki ko kakolaye. Alléluia. La réalité on a oh Jésus. Alléluia. Moi j'étais malade. J'avais le cancer. Aujourd'hui on allait même, je ne sais pas, parler d'une autre histoire. Mais ici à Mangaï, la prière change les donnes. Bien aimé, la prière change les donnes. Qu'on change na ongate. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Il y a des gens quand ils m'ont vu marié, ils m'ont dit faut que tu on comme déjà femme mariée. Hey, tu n'as pas compris. Alléluia. Oh diable. Alléluia. Il y a divorce à musikate. Alléluia. Yo kasi obomi ba démon famille na bino. Obengani bangonde. Amen. Obengani bango ozuma bénédiction comme ça masumu. Tu n'as pas compris. Alléluia. Il y a des gens, même quand je prêche maintenant, les doutes s'installent. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Celui qui relève le pauvre. Nana lala l'église. Oh Jésus. La lala na ban. Alléluia. Mais lala na lala sous l'église te. Oh Jésus. Nana tambola makolo. Alléluia. Mais lala na tambola sous makolo te. Oh Jésus. Atalobi pe na tamboli sous makolo. Alléluia. Na yebi ke nzambe wana. Alléluia. Azaka na bombo. Oh Jésus. Achanjaka ka ba situation. Gloire à la Dieu de Dieu. Azolinga komiso makasi. Alléluia. Ndima kaka. Oh. Nous avons vu un homme de Dieu puissant. Azoyebisa batuli lobaka moko. Alléluia. Bakanisa kaza na remate. Oh Jésus. Bazolinga batu balingi malobebele. Alléluia. Oyi sabango makambo ebele. Alléluia. Yazo lobaka ndima kaka. Alléluia. Crois seulement. Zima. Même ce matin, ce n'est pas moi, c'est Christ. Moi je ne suis qu'un canal. Tu peux me minimiser et me critiquer. Tu peux minimiser notre papa et le critiquer. Tu peux minimiser frère Guillaume et le critiquer. Mais prends-nous comme des canals. Tala tu es me maramai. Alléluia. Nous sommes dans la salité libanda. Yes. Mais zaka canal. Oh Jésus. Zaka ba canal. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Oh Riamash, Iriabakai. Oh. Vis par ta foi. Je vais finir en disant ceci. Le 31 décembre. Le 31 décembre. 2022. 2022. L'homme de Dieu s'est levé ici du haut de la chaise. Il a dit ceci. Qu'il y aura tremblement de terre. On laisse d'abord les histoires de le quoi va changer demain parce que toi tu n'étais pas là. Mais toi tu étais là quand il a parlé de tremblement de terre. Quand il dit des choses spirituelles, il dit aussi des choses physiques. Il a dit que ça va passer de l'Orient à l'Occident, du Nord au Sud. Moi j'avais saisi ça. Turquie, Syrie, Népal, Italie, Espagne, Maroc, Afghanistan et bientôt la RDC.
Tremblement de terre. Les gens sont morts. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as entendu. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Si tu ne crois pas en mon miracle, crois au moins cette parole qui était sortie. Crois que Dieu est ici et qu'il est capable de changer ta vie. Suis les principes. Alléluia. Recommence même comme moi. Recommence même tes 3 jours de prière. Fais même tes devoirs. C'est difficile. Moi j'ai des gens que j'encadre qui me disent que c'est difficile. C'est difficile. Mais ce n'est pas difficile quand il faut aller raconter tes problèmes à tes voisins qui se moquent de toi. Tu passes des heures à leur dire ce qui t'arrive. Et quand tu tournes le dos, qu'est-ce qui se passe? Et même quand tu viendras me dire, je te dis fais les devoirs, tu rentres, tu ne le fais pas. Parce que je suis humaine. Mais Dieu qui a donné les principes, il ne se fatigue pas. Il ne s'est pas fatigué de moi. Depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. Et toi, ça fait combien de temps? Si tout le monde a assez de saillo. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Tika Yesu apprendre yo. Amen. Qu'il t'apprenne à faire le premier pas. Laisse Dieu t'apprendre. Ce n'est pas parce que tu es faible aujourd'hui que Dieu va te laisser. C'est pas parce que tu as trébuché que tu es tombé que Dieu t'a abandonné. Les doutes amènent la honte. Les doutes amènent la culpabilité. Ne sois pas prisonnier de serpents. Aujourd'hui, tu vas couper une partie de toi pour faire sortir ces venin. C'est quelle partie que tu dois couper? Il t'a mordu où? Il t'a mordu dans l'impudicité? Il t'a mordu dans les mensonges? Il t'a mordu dans le vol? Il t'a mordu où? Coupe cette partie. Laisse couler le sang. Et que le sang de l'agneau qui a coulé à la croix de Golgotha puisse te restaurer. Je pensais que quelqu'un commencerait à prier déjà. On n'a pas besoin de te dire pour que tu commences. Il y a un travail qui doit se faire en toi. Il y a un travail qui doit se faire. Ce travail-là, ça va te faire avec toi-même. Ce n'est pas l'apôtre qui viendra faire ce travail. Lui, il a déjà poser des bases. C'est ta foi qui va te guérir. La Bible dit, lorsque nous voyons Christ marcher, quand il marchait à Samarie, à Galilée, partout où il est passé, il a dit ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi a opéré un miracle. C'est ta foi, c'est ta foi, puisque c'est seulement ton doute qui t'avait détruit. C'est ton propre doute qui t'a détruit. Laisse que ta foi te restore. Laisse que ta foi te restore. Je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème. Laisse que ceux qui ont des problèmes prient. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Aujourd'hui, la Bible dit qu'il est l'épée qui akata capitaine Mibale. Alléluia. Aseparaka. Les lonzamba séparés on a venu wana. Que l'épée là vienne séparer. Prie, prie, prie. Prie, prie. Si tu vas crier, crie. Ne regarde pas celui qui est à côté. Qui ne te distrait pas. Tu as été distrait pendant longtemps. Alléluia. Dieu n'est pas le Dieu de la foule. Dieu n'est pas le Dieu de la foule. Dieu est le Dieu d'individus. Voilà pourquoi on n'avait pas dit si vous croyez. Mais il a dit si tu crois. Il a dit si tu crois. Yo. Tu verras la gloire. C'est toi qui vas voir la gloire. Toi qui as compris que la gloire est venue pour toi. La grâce est là.
La grâce est là. La grâce n'est pas encore passée. La grâce de la délivrance est ici. Tu vas vivre cela. Si tu crois. Si tu arrêtes de douter. Jésus.